Il était une fois, il y a très longtemps, vivait une famille de poissons. Soudain, dans cette famille est né un poisson handicapé. Il commença à s'approcher du rivage et il parvint à se reproduire. On ne sait pas très bien avec qui, mais tout ça donna naissance à une sorte de grenouille. Ensuite, dans une famille de grenouilles, il y eut une grenouille handicapée qui eut de meilleurs accès aux ressources que ses congénères. Alors ces caractéristiques se sont propagées et ça a donné finalement une sorte de rat, puis une sorte d'écureuil et ainsi de suite. Ensuite, il y a eu un animal qui était tellement intelligent qu'il a réussi à comprendre le mécanisme qui expliquait tout ça, qui expliquait tout ce qui s'était passé depuis le début. Un mécanisme basé sur l'idée des erreurs de copie. Mais il avait certains congénères handicapés qui refusaient d'adhérer à sa théorie. Alors la question que se pose ici l'honnête homme, est-ce que la croyance de ces congénères handicapés va leur donner, oui ou non, un avantage adaptatif? Je vous souhaite le bonjour. Alors aujourd'hui, je vais commenter une vidéo de Asserment d'Axe concernant le créationnisme, les témoins de Jéhovah, la théorie de l'évolution. Avant de commencer, je dois vous faire un aveu. Je suis abonné à la chaîne de la Tronche en Biais parce que je suis moi-même quelqu'un naturellement d'assez naïf. C'est-à-dire que si quelqu'un me parle qu'il a vu un extraterrestre, je vais avoir tendance à croire qu'il dit la vérité, à poser des questions, et je ne vais pas a priori supposer que mon interlocuteur est malhonnête. C'est comme ça que quand on me parle de quelqu'un qui a fait des mesures dans la pyramide, je me dis « Ah, c'est super intéressant ». Quand quelqu'un me parle que les chambres à gaz n'existent pas, « Ah, c'est très intéressant ». Et je me suis abonné à la Tronche en Biais parce qu'il développe la zététique, donc l'art de douter, et ça me permet de faire contrepoids de ma crédulité naturelle. Maintenant, il y a peut-être une raison plus profonde pour laquelle je m'intéresse à l'art du doute, c'est parce que vous savez peut-être que mon maître à penser, c'est George MacDonald, un penseur chrétien, et lui, dans une poésie, il fait une poésie qui dure plusieurs pages, et puis il termine par cette prière, par cette affirmation, « Qui craint, Seigneur ?» Donc il est en train de parler au Seigneur, et il dit « Qui craint, Seigneur, de douter, par cette crainte, doute de vous. » Ce que j'aime bien dans cette phrase, c'est qu'on a à la fois la dimension zététique et la dimension croyante qui se stimulent l'une l'autre. Et le meilleur zététicien, c'est aussi le meilleur croyant. Alors que d'habitude, on oppose les deux, donc ça je trouvais pas mal. Si vous voulez connaître mon biais, peut-être que c'est ça mon biais. J'ai touché à différents domaines, différentes disciplines, mais je n'ai aucun doctorat et je ne crois pas qu'il y ait vraiment une discipline dont je suis spécialiste. Il y aurait matière à commenter, mais je pense que vous voulez plutôt la vidéo de Mandax sur l'évolution. Alors, j'ai regardé tout. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais dire, mais j'ai sélectionné des passages. J'ai sélectionné à peu près 25 minutes, un peu moins de 25 minutes. Alors, mes critères de sélection, c'est ou bien j'apprends quelque chose, ou bien je me pose des questions, ou bien j'ai quelque chose à critiquer. Parce que si un darwinien attaque les anti-évolutionnistes, il va 90% de son discours, je serai d'accord avec lui. Et donc là, je pense que vous n'avez pas besoin de savoir les points communs que j'ai entre Mandax et moi, mais que ce qui devrait vous intéresser peut-être, c'est là où nous divergeons. Je pense que la petite blague que j'ai fait au début, ça vaut pour un générique, et donc je n'ai pas besoin de vous mettre un générique, je vous envoie tout de suite la vidéo.
Bonjour tout le monde. Faut-il croire la théorie de l'évolution? Faut-il croire en la théorie de l'évolution? Je sais que le mot croire est embêtant, mais en fait, calmons-nous. On a raison de croire, c'est-à-dire de tenir pour vrai les théories scientifiques établies. Donc le mot croire n'est pas embêtant en soi, c'est pas un vrai débat. Avec vous, je vais essayer de faire quelque chose, c'est-à-dire je vais essayer de ne pas être arrogant et d'être le sceptique ou le savant comme ça qui sait, qui dit «Ah, vous êtes vraiment trop con de croire ça». J'ai envie que cette vidéo puisse être regardée par les gens qui trouvent que les témoins de Jéhovah ont raison de poser ces questions. C'est dangereux de traiter par le mépris les questions qui nous paraissent idiotes. Il y a plein de questions basiques, peut-être idiotes, qui reposent sur des présupposés bancals, trompeurs, faux, et qu'il faut regarder en face parce qu'ils nous disent quelque chose sur la manière dont la théorie n'est pas comprise, dont on a échoué à l'expliquer. Et évidemment, il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout envie de la comprendre et qui, lorsqu'ils ont de l'influence, comme c'est le cas des personnes qui dirigent des groupes religieux, c'est souvent là que se trouve le problème, ils en profitent. Ils ne veulent pas comprendre et ils vont savonner la pente pour que les gens qui les écoutent ne comprennent pas non plus. Et c'est bien dommage. Alors, qu'est-ce que nous disent? Alors ici j'ai un petit doute parce que il dresse un tableau où il y a deux catégories de gens, ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas, ou trois catégories, ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas et ceux qui ne veulent pas comprendre. Peut-être qu'il y a une quatrième catégorie. Peut-être qu'il y en a qui la comprennent très bien mais qui l'attaquent quand même. Une théorie générale, un modèle général, qui est l'évolution. Donc l'évolution n'est pas un fait, c'est une théorie, et c'est très très bien, le mot théorie n'est pas gênant. Et l'une des phrases les plus connes qu'on entend, c'est oh, « ceci n'est qu'une théorie ». Dans le langage courant, on comprend bien ce qu'on veut dire, mais en science, quelqu'un qui vous dirait « ça, ce n'est qu'une théorie », vous savez déjà qu'il a des lacunes. Et c'est tout, il a des lacunes. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas et que j'ai appris. Donc, c'est en discutant sur des forums anglo-saxons que je me suis rendu compte que on ne pouvait pas vraiment parler de théorie darwinienne de l'évolution. Donc, c'est vrai que dans la rue, une théorie, c'est juste une hypothèse. Mais en science, la théorie, c'est autre chose. C'est quelque chose de très précis qui a été validé par des recherches et il y a différents critères. Donc, si je comprends bien, la théorie de l'évolution, c'est quelque chose de très large qui raconte l'évolution du vivant. Et dans cette théorie, il y a différentes lois qui peuvent être étudiées. Et la loi de la sélection naturelle, c'est une des lois. Mais on ne sait pas si ça explique tout. Mais ceux qui expliquent les phénomènes en s'appuyant sur la loi de la sélection naturelle, c'est ceux-là qu'on peut appeler les darwiniens. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Pendant tout un moment, je pensais dans ma tête, il y a plusieurs théories de l'évolution, plusieurs théories scientifiques de l'évolution, mais apparemment c'est pas comme ça qu'il faut parler. Deux raisons de remettre en question la théorie de l'évolution. 1. Les scientifiques ont des points de vue différents sur la théorie de l'évolution. Malgré des dizaines d'années de recherche, les scientifiques ne sont toujours pas parvenus à une explication sur laquelle ils sont tous d'accord. Alors ça, chez vous, je vous laisse jouer quelques instants. Quel est le sophisme, quelle est la fallacie qui est derrière cette phrase? Qu'en penses-tu? Si les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord, eux qui sont censés être les spécialistes, n'as-tu pas raison de remettre en question cette théorie? Et là, on a un psaume 10.4. Dans son orgueil, le méchant ne cherche pas à savoir. Il n'y a pas de Dieu, voilà tout ce qu'il pense. Bon, d'accord. En gros, derrière ce psaume, il y a une accusation de pensée motivée. Les scientifiques adhèrent à cette théorie juste parce qu'ils veulent affirmer qu'il n'y a pas de Dieu. Donc c'est un argument qui dit que les scientifiques sont des athées. Et qu'en cela, ils sont motivés à démontrer que Dieu n'existe pas, ce qui va à l'encontre du concordisme habituel d'un bouquin comme Dieu, la science, les preuves, où on cherche à vous convaincre que les scientifiques, les meilleurs, ils sont croyants. Alors, quel est le sophisme qu'on a derrière cette phrase? Qu'il soit volontaire ou non,
cette fallacie, qu'elle soit volontaire ou non, elle pose un problème, c'est celle de la solution parfaite. En gros, on dit tant que les scientifiques ne sont pas tous d'accord à 100% sur un modèle qui expliquerait absolument toutes les étapes, alors on n'a pas de raison d'y croire. Sauf que si un modèle explique bien 80% des choses, et qu'en face on a un récit mythologique qui n'a jamais mis à l'épreuve son récit avec les faits, alors on a beaucoup de bonnes raisons de croire, d'accepter pour vrai la théorie imparfaite et de s'éloigner du récit qui, lui, n'amène aucune garantie épistémique. Ici, je crois que ce que le témoin de Jéhovah ne comprend pas, c'est la définition de la science. Quel est le but de la science? Le but de la science est de travailler sans l'aide de Dieu, sinon ce ne serait pas de la science. Donc là, il y a une différence de niveau entre une théorie scientifique et l'affirmation de Dieu ou l'affirmation de non-Dieu. Ce n'est pas une question de modèle parfait ou de modèle imparfait, mais c'est une question de modèle scientifique ou de modèle pas scientifique. Un modèle scientifique a de la valeur même si il n'explique que 1% des faits, c'est déjà énorme, 1% des faits. Et puis je ne sais pas très bien de quoi Thomas Durand parle quand il parle de 80%, peut-être qu'il faudra y revenir. Or, il se trouve que oui, on n'a pas la réponse définitive sur quelles sont les étapes exactes, à quelle date, qui ont fait passer de la matière dite inerte à la matière dite vivante, biologique. Il y a plusieurs modèles en compétition, on appelle ça l'abiogénèse, et c'est un sujet de recherche qui est connexe à la théorie d'évolution, donc il faut pas répondre à ces gens-là. L'apparition de la vie, ça ne concerne pas la théorie d'évolution. Si, ça concerne la théorie d'évolution, mais c'est une extrémité de la théorie, un domaine dont on peut ne pas avoir de réponse sans que ça remette en question le reste. Toujours est-il que cette fallacie ne doit pas être convaincante. Si vous êtes croyant et que vous voulez croire à ça, attention, ça veut dire que vous êtes binaire, c'est tout ou rien, et que tant que vous n'avez pas une réponse parfaite pour expliquer un phénomène, alors vous avez le droit de rejeter tout en bloc et de choisir ce qui vous plaît le plus. C'est très périlleux comme exercice. De l'importance, si la vie est apparue par hasard, alors notre vie et tout ce qui compose l'univers n'a pas de sens, dit Zacharie. Un personnage, je suppose. Et il n'a pas tort. Voilà, donc ça c'est très intéressant ici. Si la théorie de l'évolution était exacte, la vie n'aurait manifestement pas de sens réel. Et là on cite Corinthiens. Si, comme d'autres hommes, j'ai combattu contre des bêtes sauvages à Éphèse, à quoi cela me sert-il? Si les morts ne doivent pas être ressuscités, mangeons et buvons, car demain il nous faudra mourir. Bon, donc là on allume l'angoisse existentielle. À quoi bon tout ça si, en fait, à la fin, on meurt et puis c'est tout? Bon. Maintenant, si la vie a été créée, nous pouvons trouver des réponses satisfaisantes à nos questions sur le but de la vie et sur ce que l'avenir nous réserve, Jérémie 29, 11. Car je sais bien ce que j'envisage pour vous, déclare Jéhovah. C'est la paix que je veux pour vous, et non le malheur. Je veux vous donner un avenir et un espoir. Ça va être chiant, cette manie de citer des phrases qui n'ont pas tellement de lien. Alors, qu'en penses-tu, nous dit le site. Qu'est-ce que ça change pour toi de savoir si la vie a évolué ou si elle a été créée? La question du sens de la vie ne disparaît pas si on croit que le vivant existe par les vertus, les propriétés seules de la matière, qui se démerdent toutes seules pour produire des structures complexes comme les flocons de neige, comme les biomolécules, et puis par les jeux de la sélection naturelle, finit par produire des organismes autoréplicateurs, voilà, et paf, et on enchaîne avec l'histoire du vivant, et sur quelques milliards d'années, on aboutit à des trucs comme nous. Bon. Voilà, là c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment ce qui me gênait dès le début dans les affirmations de Mandax, ici ça devient clair, c'est qu'il a une vision étroite de l'évolution
Et il identifie pour lui l'évolution au darwinisme, c'est-à-dire que pour lui, la loi de la sélection naturelle est vraiment une sorte de déesse qui crée tous les êtres vivants. Alors c'est une position très étroite qui a un lien avec l'athéisme. Alors c'est pas un lien fort parce que je sais bien qu'il y a des darwiniens qui sont chrétiens, mais pour un témoin de Jéhovah ici qui voit ça, c'est vrai que le pas est facile à franchir entre darwinisme et athéisme. Et donc ça semble un débat sans issue, parce que d'un côté, il y a des darwiniens qui associent très fortement le darwinisme avec l'athéisme, et de l'autre côté, des créationnistes, donc qui nient l'évolution et qui croient en Dieu. Alors pour se protéger, pour protéger leur foi en Dieu, ils se retranchent dans un anti-évolutionnisme. Et donc là, Mandax ne fait rien pour apaiser les angoisses existentielles. Et il creuse le fossé entre d'un côté des croyants qui nient la science et de l'autre côté des scientifiques qui sont complètement athées. Même si nous sommes le résultat d'un mécanisme non dirigé, que personne n'a voulu, même si nous ne sommes pas un projet, et ben le sens de la vie, il faut qu'on le trouve. On peut très bien être nihiliste, c'est-à-dire que tout ça n'a aucun sens et que rien n'a d'importance, mais la plupart des gens quand même considèrent que c'est important d'avoir des relations avec les êtres humains. Et donc là, il est en train de dire, si vous êtes athée, votre vie aura quand même un sens, mais c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que l'évolution est liée forcément à l'athéisme ? Autour de nous, c'est important de s'émanciper, de se réaliser, d'avoir des projets personnels. Et le fait est qu'on peut trouver dans ce qu'on fait le sens de la vie que l'on mène. Et il y a plein de gens qui vivent très heureux sans croire en Dieu ou quoi ou qu'est-ce. Donc là, il y a une sorte de tentative de noyer les poissons et de faire peur. On a une sorte de chiffon rouge. Attention, 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 si tu arrêtes de croire à la création, alors ta vie n'a plus aucun sens. Ben si, ta vie peut avoir d'autant plus de sens que tu peux lui en trouver, tu peux en changer, tu peux faire évoluer le sens que tu as pour ton existence. Et c'est une bonne nouvelle en fait. Je viens vous apporter la bonne nouvelle. Alors je crois que vous avez compris, maintenant c'est peut-être le moment d'expliquer un peu ma position sur la théorie de l'évolution. Donc je ne crois pas que je dois faire une trop grande intervention là-dessus, mais juste en quelques mots. Donc il y a des faits qui sont bien expliqués par le modèle darwinien, c'est-à-dire un modèle basé sur l'idée de sélection naturelle. Donc vous avez des ressources qui sont rares et pour accéder à ces ressources, il y a une compétition et tous ne peuvent pas y arriver et ceux qui arrivent reproduisent leurs gènes. Donc c'est une adaptation constante. Maintenant, il y a des faits qui vont contre ça. Alors, ce ne sont pas du tout, évidemment, des faits qui prouvent Dieu, mais c'est des... Enfin, en tout cas, oui, ils peuvent prouver Dieu, mais c'est pas une preuve au sens scientifique. C'est juste des indices qui vont plus dans le sens d'un créateur, c'est vrai. Mais vous avez, par exemple, des faits comme... l'exemple qui me vient, c'est que sur un arbre de descendants, vous avez un ancêtre commun qui n'a pas d'œil, et puis vous avez des lignées qui se développent, et sur chacune de ces lignées-là, il y a un œil qui apparaît, un œil avec cristallin et rétine. Et cet œil apparaît même chez des créatures qui n'ont pas de cerveau, donc qui n'ont même pas la possibilité de traiter ces informations. Alors si vous êtes darwinien, si vous maintenez l'hypothèse de l'explication par la sélection naturelle et que vous essayez d'expliquer par des mécanismes d'adaptation qu'un œil apparaît chez une méduse qui n'a pas de cerveau, vous allez avoir de grosses difficultés. Donc il y a des faits qui ne cadrent pas avec la théorie. Ça veut dire qu'il y a d'autres lois, il y a très probablement d'autres lois
que la loi de la sélection naturelle pour expliquer l'histoire du vivant. J'ai entendu parler d'attracteurs, donc il pourrait y avoir des attracteurs, un peu comme le Soleil, la Terre tourne autour du Soleil, les êtres vivants tournent autour de quelque chose. On ne sait pas ce que c'est une sorte de soleil, mais dans le monde biologique. Voilà pour expliquer simplement. Et donc je crois que les darwiniens, quand les darwiniens parlent aux créationnistes, ils ne font qu'empirer le problème, parce qu'ils enferment les gens dans une dichotomie, ou bien Darwin, ou bien Dieu. Mais il faut avoir une vision plus large de l'évolution et être capable de mentionner les faits qui ne cadrent pas avec l'hypothèse darwinienne. Ne me croyez pas sur parole, allez vérifier. Qu'est-ce que disent les modèles sur le Big Bang? Est-ce que le Big Bang est la réponse à quelle est l'origine de l'univers? Vous verrez que non. Le Big Bang, c'est la fin de là où on peut aller, c'est le mur derrière lequel la science échoue à nous dire ce qu'il se passe. Et donc, ce qui est de plus logique, potentiellement, je propose une réponse potentielle, mais là c'est une proposition, hein, il est bien possible qu'il n'y ait pas eu rien avant, et qu'il y ait toujours eu quelque chose. Est-ce qu'on a la preuve qu'un néant absolu avec rien puisse exister? Demandez-vous, dans le monde dans lequel on vit, on n'a jamais fait l'expérience d'un néant total, et encore moins d'un esprit qui existerait dans le néant total et qui dirait hop, fiat lux, et le monde est créé. Donc si on se base uniquement sur le bon sens, et c'est un petit peu ce qu'ils veulent faire, alors l'hypothèse que y avait quelque chose avant le Big Bang, je ne sais pas quoi, est peut-être plus crédible qu'il n'y avait rien et quelqu'un a voulu qu'il y ait quelque chose. Je ne connaissais pas cet argument, donc Mordax dit qu'il n'est pas possible que dans le passé il y ait un jour un néant absolu qui existait. Ça, je pense qu'on peut comprendre, parce que s'il y avait un jour dans le passé un moment où rien n'existe, il n'y aurait aucune raison de penser que plus tard il y aurait quelque chose qui existe. Mais alors Mordax propose deux hypothèses. Donc il y a l'hypothèse où le monde est éternel, et il y a l'hypothèse où un néant existe et Dieu existe aussi. Et donc c'est vrai que s'il y a d'un côté une seule hypothèse et de l'autre deux hypothèses, on pourrait penser que c'est plus plausible une seule hypothèse. Pourquoi s'encombrer de deux hypothèses alors qu'une seule suffit? Mais je pense que l'argument n'est pas correct, parce que dans le cas où il y a quelque chose d'au-delà du monde qui existe de toute éternité, cette chose, Dieu, c'est elle qui crée le néant. Et donc il n'y a pas besoin de supposer qu'un néant existe indépendamment. Il n'y a pas deux principes d'un côté et un principe de l'autre, il y a un principe de chaque côté, et donc on ne peut pas décider, on ne peut pas savoir. Et c'est d'ailleurs ce que disait aussi Thomas d'Aquin. Il disait, quand on lui demandait est-ce que le monde a un commencement, il disait, du point de vue de la science, du point de vue de la philosophie, on ne peut pas savoir. Alors ça, Thomas d'Aquin n'est pas forcément une référence pour tout, mais quand il dit des choses comme ça, je crois qu'on peut lui tirer notre chapeau. Si les humains ont évolué à partir d'animaux comme les singes, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, pourquoi y a-t-il une différence aussi énorme entre les capacités intellectuelles des humains et celles des singes? C'est une bonne question, ça. Pourquoi le cerveau humain est-il si différent? Alors, est-ce qu'il est différent? Il est plus gros. Ça, pour avoir une réponse, il faut s'intéresser à ce que dit la paléologie, l'anthropologie du passé, l'anatomie, la physiologie, et les neurosciences du cerveau qui nous disent comment il fonctionne et ça. J'ai beaucoup de respect pour Thomas Durand, mais je me demande si c'est pas un peu du scientisme quand même ici ce qu'il fait, parce que il fait un peu la même chose que font les dirigeants de Témoins de Jéhovah. Les dirigeants de Témoins de Jéhovah disent à leurs victimes, si tu veux les vérités, viens chez nous, on va te donner toutes les vérités. Et Thomas Durand fait un peu la même chose pour la science. Si tu veux la vérité, viens chez nous, viens à la science, on va te dire toute la vérité. Je pense que
Oui, évidemment, la science a l'autorité en ce qui concerne les faits. Mais ici, la question qui est posée par la jeune fille ne concerne pas les faits. Pourquoi il y a de l'intelligence? Ça concerne plutôt, je dirais, la philosophie, la poésie, la théologie. Ce sont ce genre de disciplines qui sont médiatrices dans ce conflit. Et quand un scientiste ou un darwinien explique les choses à un créationniste, ça ne fait que empirer le problème, ça ne fait que aggraver le rejet que le créationniste se fait contre la science. Pourquoi voulez-vous faire du cerveau humain quelque chose qui soit inexplicable avant d'avoir été lire ce que disent les sciences en termes de tentatives d'explication? Et puis bon, ici, peut-être il faudrait aussi parler du dieu des brèches, que la science avance toujours sur son chemin, et que c'est totalement anti-scientifique et obscurantiste de venir dire ici c'est Dieu qui prend la place de la science. Non, la science a potentialité infinie dans son domaine. Mais bon, ça je pense que vous savez. Je crois qu'ils tiennent à ce que le cerveau soit inexplicable, parce que toi tu tiens à ce qu'il y ait une explication darwinienne pour le cerveau. Donc c'est un bras de fer, et plus tu forces, plus ils vont forcer. En plus tu fais comme si tu allais la trouver, tu es convaincu que tu vas la trouver, ton explication, mais tu ne l'as pas trouvée. Pourquoi même les formes de vie les plus simples sont-elles incroyablement complexes? Donc ça, on va nous amener vers la complexité irréductible, qui est un concept fallacieux. Oui, les organismes les plus simples que l'on connaît sont déjà extrêmement complexes parce que il y a eu un passage d'un cap, il y a eu un seuil qui a été franchi dans l'histoire du vivant lorsqu'on a commencé à exister les premières cellules autonomes, qui sont devenues tellement efficaces en termes d'évolution, en termes de reproduction, d'exploitation des ressources, de croissance, de division et d'évolution, que les autres formes plus basiques n'ont pas été assez compétitives et ont disparu. C'est une hypothèse. Donc cette question-là, c'est facile de la poser comme ça, comme si c'était une question qui dirimante, comme ça, qui met dans l'embarras les évolutionnistes. Non, 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 on est d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de complexité et que les organismes sont très complexes, mais ils ont eu quelques milliards d'années pour le devenir. Oui, c'est facile de dire que ça met en embarras les évolutionnistes, mais c'est facile aussi de dire que le temps suffit pour façonner ces choses-là. Tu fais comme si tu avais toutes les lois entre tes mains et comme si tu avais compris tous les mécanismes, mais on est tout au début. Et je répète ma distinction, donc ça dérange les évolutionnistes. En fait, ça dérange les évolutionnistes darwiniens, mais les évolutionnistes anti-darwiniens, ou on peut dire les évolutionnistes pré-darwiniens ou post-darwiniens, eux, ils ne font pas du tout l'hypothèse que la loi naturelle va tout expliquer et que tout cela s'est créé par adaptation. La vie est restée unicellulaire pendant 3 milliards d'années. Un vrai argument, la plupart des gens qui acceptent la théorie d'évolution et certains de ceux qui veulent la défendre ne la connaissent pas forcément aussi bien qu'ils le croient et souvent on la défend mal. Très bien, plutôt bien disons, on a de bonnes explications sur pourquoi est-ce qu'on a ces comportements et donc ces qualités humaines ne sont pas indispensables à notre survie aujourd'hui, mais nous en avons hérité parce que dans le passé, elles ont apporté un bénéfice aux personnes qui étaient porteuses des critères. Oui, c'est encore une affirmation du dogme darwinien. On est croyance contre croyance et il n'y a pas vraiment de dialogue possible. Alors, ça peut être de la paresse, mais je ne crois pas que ce soit l'ingrédient principal. Il y a d'autres motifs, d'autres affects qui sont en jeu là-dedans. Ce que tu dois savoir, ceux qui prétendent cela sont mal renseignés. Des scientifiques réputés comme Galilée et Isaac Newton croyaient en un créateur.
quel est le nom de cette fallacie? Je vous laisse réfléchir. Leur croyance n'était pas en contradiction avec leur amour pour la science. Pareillement, pour certains scientifiques, aujourd'hui, la science et la croyance en la création ne sont pas incompatibles. Du coup, on revient vers le concordisme. Là, on a la fallacie de l'appel à l'autorité, le fait que des gens très intelligents, très brillants dans le passé aient été des croyants, nous renseigne sur le fait qu'à une époque, pour faire des études, il fallait être croyant. Toujours est-il qu'il y a encore aujourd'hui des croyants et chercheurs, savants, érudits, brillants, sans problème, bien sûr, mais statistiquement, c'est une donnée extrêmement solide. Quand on compare la population générale d'un pays avec la population du même pays, des gens qui sont des chercheurs, qui ont donc Bac+8 au moins, et qui produisent des connaissances dans différents domaines, le niveau de croyance en Dieu dans la population des chercheurs est beaucoup plus faible que celui de la population générale. Donc quand on fait de la science, on est moins croyant, donc il y a une forme d'incompatibilité, même si beaucoup d'êtres humains peuvent vivre avec des incohérences dans la tête. Donc la phrase est trompeuse. On donne quelques exemples. Comment on appelle cette méthode où on prend quelques exemples et on oublie tout le reste? C'est le cherry picking, le picorage, comme ça, la cueillette des cerises. On prend quelques éléments et on les regarde, on est obnubilé, on oublie que ça ne nous dit rien sur tout le reste. Et bien, Newton et Galilée ne nous disent rien sur tous les autres chercheurs, les autres savants du passé et surtout du présent dans leur rapport à la religion. Ici, je me demande s'il n'est pas en train de faire justement ce qu'il reproche aux témoins de Jéhovah de faire. C'est-à-dire qu'il prend des scientifiques à une certaine époque et il généralise en disant qu'il y a une sorte d'incompatibilité entre la science et la religion, mais ce qu'il a dit sur le XVIe siècle est valable pour ici aussi. Donc si on prend des gens statistiquement aujourd'hui et qu'on dit qu'ils ne sont pas croyants, ça prouve que pour faire de la science aujourd'hui, il ne faut pas être croyant. Mais ça prouve rien sur le lien entre la foi et la croyance du point de vue général. Maintenant, pour ce qui est de Newton, l'argument selon lequel il fallait à l'époque être croyant pour faire de la science ne tient pas, puisque la croyance était très importante pour lui. C'est parce qu'il était croyant qu'il faisait de la science. Et il y a aussi un cas dont j'aime bien parler, c'est celui de Kepler, donc celui qui a découvert tout le mouvement des planètes, que les planètes tournaient autour d'ellipses et pas autour de cercles, et il a découvert des lois sur la vitesse des planètes. Et lui, sa motivation première, c'était une motivation de croyant. Il avait d'ailleurs une hypothèse de croyant, de chrétien, parce qu'il pensait que les planètes étaient reliées à leur soleil, comme le Fils était relié au Père et qu'il y avait le Saint-Esprit entre les deux. Donc il avait une conception trinitaire de l'univers. Et c'est ce qu'il voulait quelque part prouver. Et c'est à force de faire jouer ensemble sa foi et sa croyance qu'il est venu quelques années plus tard en sortant que c'était des ellipses. Et que pour connaître la vitesse d'une planète, il fallait calculer, je ne sais pas exactement, mais pour connaître la vitesse d'une planète entre deux points, il faut calculer l'air balayé dans l'ellipse par cette planète pendant ce moment-là, enfin des choses comme ça, des choses complètement géniales, et c'est parce qu'il est croyant qu'il a trouvé ça. Parce qu'il croyait qu'il y avait une cohérence de l'univers. Bien. Conclusion, le récit biblique de la création et les faits scientifiques ne se contredisent pas. Bon, petit effort de concordisme. Le concordisme, c'est lorsqu'on tente de dire que la science et les religions ne se contredisent pas, que tout va très bien, que tout va ensemble, et que, évidemment, toutes les connaissances scientifiques qui sont vraies ne peuvent pas dire l'inverse de ce que la religion dit, parce qu'elle est vraie aussi. Ça, je ne comprends pas très bien le reproche qu'on fait au concordisme, parce que lui, il est darwinien et athée, et ça se marie très bien, le darwinisme et l'athéisme, donc il y a une concordance. Et je ne comprends pas pourquoi il reproche aux autres de vouloir faire une concordance. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Là. Est bien faite, puisque les animaux et les plantes que l'on voit dans la nature sont adaptés à leur environnement. Et on oublie tous les organismes qui ne sont pas là, parce que leurs ancêtres sont morts avant, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment adaptés ou n'ont pas eu de bol. Voilà, donc je crois que vous avez compris mon point de vue. Donc là, Thomas,
Ce que je lui reproche, c'est, donc il est darwinien, il est scientifique darwinien, c'est très bien, ça fait avancer les choses, mais quand il défend l'évolution auprès des gens qui ne sont pas darwiniens, il sort de sa discipline et il donne au darwinisme une portée métaphysique. Et ça, forcément, ça vient entrer en conflit avec d'autres métaphysiques, donc il ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Il croit que le darwinisme est vrai, mais il n'a pas besoin de croire que le darwinisme est vrai. Il lui suffit de constater que dans certains domaines, cela fonctionne. Et maintenant, je vous souhaite une bonne journée et je lui laisse le mot de la fin. Je liste les arguments anti-évolution et je donne des réponses que j'essaie simples et compréhensibles pour voir qu'en fait, toutes ces questions qui se posent, elles ont déjà été posées et on a les réponses. Les réponses ne veulent pas dire qu'on a un modèle définitif, complet, et que la science n'évolue plus. Non, non. Mais au minimum, on peut donner une évaluation, comme ça, avec un curseur, sans que ce soit binaire, et on sait pourquoi tel modèle est fiable, a plus de chances d'être vrai, et donc doit recevoir un peu plus d'adhésion de ma part que les modèles alternatifs.